5 ans s'étaient écoulés depuis ma fuite de Longbian. Après l'échec de nos tentatives désespérées, les rescapés du clan Che vivions à présent comme de simples roturiers. Nous tâchions de nous faire oublier. Dès que j'eus la certitude de la mort de mon père, je libérai son esclave, Shamoke, un guerrier un peu plus âgé que moi d'une ethnie montagnarde du sud du royaume de Shu. Il avait été fait prisonnier par les Wu lors de la bataille de Yiling contre le royaume de Shu, et son père, qui portait le même nom, avait été tué au combat. Le clan de Shamoke avait été vendu en esclaves comme des bêtes à travers tout le pays. Shamoke avait été offert à mon père en remerciement du soutien du clan Che à Sun Quan lors de la guerre contre le Shu. Quant à moi, je n'avais ni les moyens ni le désir de posséder un esclave. Et de plus, je considérais Shamoke comme mon ami. Aussi, je choisis de l'affranchir. Et il partit s'installer dans la montagne pour y vivre reclus. Les habitants du village de la commanderie de Jiuzhen, dans lequel je me trouvais, l'avaient surnommé le chat sauvage, en raison de son accent qu'ils jugeaient comparable à un miaulement. Après cela, je gagnais ma vie en réparant des sandales, et je trouvais un refuge dans la sagesse des 3 joyaux de Bouddha. C'était ma manière d'échapper à la culpabilité. C'était probablement aussi tout ce qu'il me restait de l'héritage de mon clan. En cette période de festivité pour le nouvel an lunaire, il m'était difficile d'honorer mes ancêtres. Je ne pouvais penser à mon clan sans imaginer leurs âmes errant dans le samsara sans pouvoir trouver le repos. Et je ne tenais pas particulièrement à être visité par les esprits de ceux que j'avais laissés mourir. De plus, ces festivités en ces temps d'oppression Wu avaient quelque chose de sinistre. On venait en effet de célébrer le mariage du seigneur local Lac-Viet, Chiu Kuokda, avec une veuve de guerre Wu appelée Jin Huan. Le seigneur Kuokda était un jeune homme de 20 ans dont le père avait été tué en tentant de reprendre Longbian côté du commandant Huan Zhe, dans une tentative désespérée de venger les Che. Avant de mourir, celui-ci avait fait promettre à Kuokda de veiller sur sa petite sœur, Cho Tichin, qui avait à présent 6 ans. Ludai avait fait emprisonner ou tuer 10 000 Lac-Viet depuis le début de son mandat en tant que gouverneur de la province. Kuokda avait pu avoir la vie sauve en échange de la sinisation forcée de son clan, en représailles de la participation de leur père à la révolte. Ainsi s'était-il vu contraint d'épouser une veuve Wu le jour de ses 20 ans, Jin Huan. Jin Huan était une adepte de la voie des maîtres célestes. Il s'agissait d'une secte taoïste dirigée autrefois par un certain Zhang Lu dans l'ouest de la Chine. J'avais entendu différentes rumeurs sur elle concernant des pratiques ésotériques. Tandis que je me tenais à l'écart des festivités et que je m'adonnais à la méditation et au détachement par rapport aux événements, je fus interrompu par une présence à laquelle je ne m'attendais pas. Une petite fille, Tichin, la sœur de Kuokda, me fixait d'un air intrigué. Je lui demandai ce qu'elle faisait ici avec moi, un étranger. Elle me répondit que l'étranger vivait chez eux à présent. Je compris qu'elle faisait référence à Jin Huan. Évidemment que la situation était difficile pour elle. Comprenait-elle que son frère faisait pour le mieux, pour qu'elle ne se retrouve pas seule et livrée à elle-même? Elle me demanda si je priais. Elle aussi venait aussi souvent ici pour prier. Elle s'adressait à la déesse mère des cieux pour que naisse un nouveau génie comme le Tanzon, un génie qui chasserait les Wu. Selon la légende, il y avait dans un petit village une femme de plus de 60 ans qui n'avait pas d'enfant. En mettant son pied dans l'empreinte d'un pas de géant, elle tomba miraculeusement enceinte et enfanta 12 mois plus tard. L'enfant qu'elle eut ne parla pas et ne marcha pas, jusqu'à ce qu'un émissaire du roi arrive au village à la recherche d'un héros capable de repousser l'envahisseur. L'enfant se métamorphosa et se révéla être l'incarnation du général du ciel. Puis il partit écraser les barbares sur un cheval fabuleux avant de s'élever au ciel. Je l'écoutais attentivement tandis qu'elle me racontait cette histoire. Je ne fus pas surpris de l'entendre de la part d'une fillette aussi jeune. C'était quelque chose auquel nous étions habitués en ces temps de conflit. Ces enfants qui perdaient leurs parents très jeunes et qui développaient parfois une maturité exceptionnelle et des aspirations très particulières. Je voyais bien qu'elle souffrait. Comme l'aurait fait mon oncle Chessier, je lui racontais l'histoire du Bouddha, du prince Siddhartha et de l'exemple qu'il nous donnait pour nous libérer et libérer le monde de la souffrance. Elle me demanda si c'était cette paix que je cherchais en venant ici aussi souvent. Cet enfant m'avait percé à jour. Après cela, Tichin revint me voir chaque semaine. Parfois, elle s'installait silencieusement derrière moi pour méditer à mes côtés. D'autres fois, elle me posait de multiples questions avec un esprit vif et curieux. Adaptant l'enseignement à son âge, je lui parlais de la voie du non-agir, de l'action se détachant de l'ego, dans l'espoir que le mal ne puisse jamais avoir de prise sur elle. Très vite, alors qu'elle grandissait, je vis qu'elle ne tarda pas à me dépasser en sagesse. Mais je voyais aussi quelque chose s'assombrir dans son visage. Le seigneur Kuokda avait aussi beaucoup changé. On le disait manipulé par sa femme, sous l'emprise des maîtres célestes. Le gouverneur Ludai, qui avait tué mon clan, avait à présent été affecté dans une autre région. Il me semblait que peu à peu,
Notre petit village de la commanderie de Jiuzhen, au fin fond de la province Zhaoqi, tombait dans l'oubli sous l'emprise de Jin Huan, et son ciel semblait s'assombrir d'un voile funeste.